Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, nous te demandons cet Esprit Saint pour entrer dans cette parole vivante que nous venons d'entendre, parole mystérieuse sur le serviteur souffrant. La semaine dernière, nous avons vu que le serviteur prenait sa source même en Dieu, car parce que le Fils est fils de son Père, il est au service de son Père. Il est chargé de toute éternité de faire resplendir le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Il glorifie son Père. Il fait sa volonté. Et nous pourrions dire ainsi, de même, des trois personnes divines. Elles sont toutes dans une relation d'amour qui inclut le service. Se donner aux autres, à l'autre. Et la création, nous l'avons vu aussi, est une émanation de cet amour qui aime à donner, à se répandre, à se communiquer. Et ce service d'amour par lequel Dieu tient toute la création, il la tient dans l'être, le mouvement et la vie. Cette création a été bouleversée par le non serviable. Je ne servirai pas. Du tentateur, du diable, qui a entraîné à sa suite l'humanité, nos premiers parents, en mettant en eux la suspicion envers Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu ne veut pas vous servir au sens vous offrir tout cela gratuitement. Il a peur que vous deveniez comme lui. Et François nous a expliqué qu'il y avait dans ce service quelque chose qui était dû. Le débiteur est au service de son maître. Et il y a une notion très juste là. Alors que l'esclave, c'est quelqu'un qui a perdu toute dignité, qui a perdu tout rapport avec son maître. Il n'est plus que réduit qu'à l'esclavage, parce qu'il a perdu sa dignité. Évidemment, au sens humain, nous sommes révoltés par le fait que des hommes puissent soumettre à l'esclavage d'autres hommes, parce que justement les hommes sont égaux en dignité et nature, même blessés par le péché. Mais d'une certaine manière, vis-à-vis de Dieu, puisque nous sommes tombés en Adam, nous avons perdu cette dignité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, au point que le paradis nous est fermé. Et voilà qu'au sein de la Trinité, le Fils, qui est serviteur de son Père dans l'amour, va dire: tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, ni holocauste. Mais j'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Je vais devenir un homme,
parmi les hommes. Et je vais aller au plus profond de cette humanité, dans le service le plus extrême, qui consiste à devenir serviteur souffrant. D'une certaine manière, il s'est fait esclave dans l'humanité, pour les hommes, pour retrouver le chemin, non pas de la servitude, mais de la liberté des fils de Dieu. Et voilà que, aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu qui résonne, la parole de Dieu, Isaïe, qui nous parle d'un serviteur souffrant. Alors ce soir, nous sommes un peu comme, je l'espère, comme l'eunuque de la reine de Kandar, qui sur son char lisait ce passage. Voici mon serviteur souffrant, humble et fidèle. Et il lit le passage, mais il ne comprend pas ce passage. Et il pose cette question: de qui s'agit-il? Poussé par l'esprit, Philippe est amené jusqu'au char de cet eunuque et va lui expliquer. François, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'un juif à l'époque pouvait comprendre de ce passage du serviteur souffrant? Pour les Juifs, le serviteur souffrant, il faut penser que ça a été écrit en Exode, et c'était le peuple juif. Le peuple juif prenait l'image d'un homme souffrant d'avoir failli à la parole de Dieu, à la parole, oui, de Dieu. La personne qui s'est déclarée être le serviteur souffrant, c'est Jésus lui-même. Et Philippe explique en quoi Jésus est le serviteur souffrant. Il est le serviteur souffrant parce qu'il est juif. D'abord, Jésus fait partie du peuple élu de Dieu. Mais il représente le peuple. Ce peuple qui s'est retourné contre les pharisiens et contre tous ceux qui dirigeaient un peu en s'en mettant plein les poches le peuple de Dieu. La notion de serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Torah, est une notion qui est constitutive même du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Car si le peuple d'Israël a été élu et choisi par Dieu pour porter son nom aux yeux des nations, Yahvé, c'est pour être justement, d'une certaine manière, exposé en servitude au monde païen qui a du mal à croire que Dieu puisse se faire si proche qu'il donne son nom. Et le peuple de Dieu, dans toute son histoire, c'est un peuple, d'une certaine manière, voué à la servitude, au service. Et actuellement encore, nos frères aînés, le peuple juif, eh bien, est au service de l'humanité. Et nous sommes greffés à cet olivier. Nous sommes, nous, peuple venus du monde païen, nous avons été greffés pour former l'Église,
serviteur des serviteurs, en cette fête d'élection du pape François. Donc c'est quelque chose qui est constitutif à la notion même du peuple de Dieu. Mais aussi, il y a dans la prophétie du serviteur souffrant l'apparition d'une personne face au peuple. Et vous savez très bien que chez le peuple, dans le peuple d'Israël, il y a toujours eu ce balancement entre la collectivité, le peuple tout entier, et une personne. Pensons par exemple à la messianité, le roi David. C'est bien une personne, et en même temps, c'est le peuple tout entier qui est roi, prophète et prêtre. Même chez les Juifs, aujourd'hui, il y a un courant messianique qui reconnaît dans le serviteur souffrant, au chapitre 53, la figure du Christ, serviteur souffrant. Et il semblerait même que dans des milieux un peu fondamentalistes, et il y en a comme dans toutes les religions, on interdise de lire le chapitre 53 pour passer directement à d'autres versets. Tellement ce chapitre décrit avec précision la passion, l'agonie, la crucifixion, la flagellation de cet homme appelé Jésus, que nous, catholiques et chrétiens, nous appelons le Fils de Dieu. C'est pourquoi ce passage est, à mon avis, essentiel dans l'annonce de la parole de Dieu. Comme l'a très bien souligné François, cet eunuque de la reine de Kandar, en lisant ce passage, comprend, grâce à Philippe, qu'il ne peut pas faire autrement que d'être baptisé. Voici le serviteur humble et souffrant. C'est pourquoi nous aussi, aujourd'hui, devant Jésus, qui est exposé à nos regards, présent réellement dans son humanité et sa divinité, toujours au service de son Père et des hommes, nous pouvons renouveler aujourd'hui notre confiance, notre grâce du baptême. Être baptisé en Christ, cela veut dire précisément suivre l'abaissement du serviteur jusque dans sa mort pour ressortir, renouveler, ressusciter dans la résurrection même du Christ, mort et ressuscité. C'est cela le passage que nous allons accomplir avec la Pâque, dans l'eau, pour ressortir vivant. Mais il faut accepter d'entrer dans cette voie du serviteur humble et souffrant. À la fois, c'est lui la tête et nous sommes ses membres. Il est celui qui accomplit le service d'une fois pour toutes et en même temps, il nous associe, peuple de Dieu, à être nous aussi serviteurs, à porter
à porter les souffrances, à porter la solitude, à porter les péchés et les fautes du monde, de nos frères et sœurs, à commencer bien sûr par nos propres péchés, que nous voulons déposer en lui, dans le Christ. Le serviteur de Dieu a offert sa vie pour le rachat des hommes, pour le salut des hommes. Il s'est fait pécher pour que nous soyons enfants de Dieu, fils de Dieu. Et nous, d'une certaine manière, si nous comprenons bien, si nous entrons dans ce mystère du serviteur, nous devons d'une certaine manière, oui, nous faire pécher avec le Christ pour nos frères du monde entier. C'est exactement le message que la Vierge Marie a apporté aux enfants à Fatima. Priez pour les pauvres pécheurs. Priez pour que les pauvres pécheurs ne tombent pas en enfer. Priez pour le salut des âmes. Voulez-vous, dit-elle aux enfants, voulez-vous offrir vos sacrifices et votre vie pour sauver les âmes des pauvres pécheurs? Marie, la Vierge Marie, a fait entrer ses enfants dans la voie du serviteur humble et souffrant. Et elle veut aussi, pour nous, que nous entrions dans cette voie. C'est pour nous. Voilà pourquoi nous offrons cette heure aussi, en réparation des péchés du monde entier. Nous voulons déposer bien sûr nos pauvres péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. La paix, nous voulons prier pour la paix et la justice, pour que cessent les injustices et ces guerres, pour que cesse aussi le règne de l'argent qui a servi les hommes, comme l'a dit si bien le pape François. Il se fait serviteur des plus pauvres et des plus oubliés et des plus souffrants. Alors si vous voulez bien, moi je vous invite maintenant à louer Dieu, à le louer. On va le louer en priant Saint Joseph, avec le chant de Saint Joseph qui a été enregistré, qui est dans votre feuille, et puis ensuite on le louera par des chants de louanges qui germeront et qui jailliront de nous,